Comme toujours, nous allons parler d'aujourd'hui d'un sujet extrêmement important et nous avons une très belle communauté. Et si toi tu utilises TechnoTutor ou pas, bon, si tu ne l'utilises pas, tu devrais absolument l'utiliser. Mais nous avons une très bonne communauté et là-bas alors, nous parlons des sujets extrêmement importants parce que le week-end dernier, nous avons parlé de la confiance en soi. Et l'autre jour avec Gaëtan Didier, nous avons fait un podcast pour parler en profondeur de la confiance en soi. De quoi est-ce qu'il s'agit? C'est qu'il entre dans tout cela parce que nous pensons très majoritairement que la confiance en soi, c'est juste quelque chose que, ouais, j'ai confiance en moi, c'est un ressenti que nous devons avoir concernant quelque chose. Mais ce n'est pas ça la confiance en soi en fait. Donc si tu veux mieux comprendre sur la confiance en soi, alors tu peux écouter ce podcast-là que nous avons fait. Il est dans notre groupe Elite Auto-Éducation Mastermind. Tu peux rejoindre le groupe et puis regarder cet épisode de podcast qui est extrêmement valable. Les informations que tu vas obtenir de ce podcast, je suis sûr, comme je le dis toujours, tu ne l'as jamais entendu nulle part. Parce que comme je dis toujours, ta façon de comprendre les choses détermine comment est-ce que tu vis ta vie. Et après ce sujet-là, il y a aussi d'autres personnes qui m'ont demandé de leur parler de la procrastination. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la procrastination. C'est quoi la procrastination? Qu'est-ce qui entre à l'intérieur de cela? Et comment est-ce que toi, tu peux commencer dès aujourd'hui à travailler ce point-là à l'intérieur de toi, de telle sorte que tu puisses passer à l'action tout le temps, quand tu le veux, sans aucune restriction que possible de ta part. Alors, si nous regardons dans le dictionnaire, comment est-ce qu'ils définissent procrastination? C'est quel dictionnaire que j'ai ici? C'est le dictionnaire Le Robert. Dictionnaire Le Robert. Oui, la procrastination, c'est la tendance à remettre au lendemain, à ajourner, à temporiser. Voilà la définition que nous donne le petit Robert. Chaque fois que tu procrastines, il y a toujours quelque chose derrière. Parce que très souvent, quand nous disons « Ah, je procrastine beaucoup », qu'est-ce qu'on nous dit majoritairement? Sois plus discipliné, fais une liste, fais une to-do list, mets un réveil. Pas mal de choses, pas mal d'astuces qu'on essaye de nous donner pour contrecarrer cette habitude-là que nous avons développer avec le temps, sans toutefois essayer de comprendre pourquoi est-ce que nous procrastinons même d'abord pour commencer. Parce que si tu regardes, chaque fois qu'il y a quelque chose que tu veux vraiment faire, tu ne procrastines pas. Si tu veux aller danser avec tes amis, si c'est quelque chose que tu adores vraiment le faire, si tu veux aller faire la cuisine, si tu veux aller te balader, si tu veux aller regarder ta série préférée à Netflix, habituellement, tu ne procrastines pas du tout. Tu n'as même pas besoin d'un réveil pour faire toutes ces choses-là. Mais pourquoi est-ce que certaines choses, c'est complètement la bagarre, c'est complètement du désastre. Tu n'as aucune envie et par conséquent, tu commences à procrastiner. Alors, tu dois comprendre que la procrastination, il y a plusieurs choses qui entrent à l'intérieur. Parce que tout ce que je suis en train d'expliquer avec toi, c'est ce que moi, j'ai découvert en travaillant sur moi. Et quand je dis travailler sur moi, ce n'est pas lire les livres, écouter les audios, aller dans les séminaires, non. Travailler sur moi, c'est-à-dire utiliser mon TechnoTutor tous les jours et faire mon pardon du soi tous les jours. Oui, l'écrire tous les jours, cela me permet donc de comprendre comment est-ce que j'ai été programmé. Et plus je comprends comment est-ce que j'ai été programmé, alors je peux changer tous ces programmes-là à l'intérieur de moi. Et j'ai été toujours confronté avec ce problème-là, procrastination. Oui, certaines choses, on les fait facilement, mais certaines choses, on les fait difficilement. Alors, pour moi, toujours dans la quête de comprendre pourquoi certaines choses sont difficiles à faire. C'est donc là, alors que, en travaillant sur moi, commencer à découvrir comment est-ce que les choses ont été programmées à l'intérieur de moi, m'ont énormément aidé à comprendre cela, comprendre ce point de procrastination-là. Donc, ce que je vais partager avec toi aujourd'hui, c'est majoritairement ce que moi-même j'ai vécu et comment est-ce que j'ai pu traverser ces points-là de telle sorte que je puisse avancer plus facilement que possible. Parce que beaucoup de personnes aussi, quand on procrastine, soit directement dit, c'est la paresse.
Donc, on renvoie ceci à la paresse. Mais ce que je veux dire ici, c'est que toute chose est un programme. Toute chose à l'intérieur de nous est un programme. Toute habitude que nous avons, bonne, mauvaise, est un programme. Alors, si tout est un programme, ça veut dire que la procrastination en elle-même est aussi un programme. Alors maintenant, si la procrastination est un programme, comment est-ce que ce programme-là a été programmé à l'intérieur de nous? Vous allez voir, il y a beaucoup de personnes. Il y a par exemple des personnes avec qui nous travaillons dans notre communauté et elles partageaient une fois comment elles procrastinent énormément. Et quand nous commençons à travailler et que nous commençons à aller dans son passé, c'est quelqu'un qui a été toujours obligé à tout faire. Donc, il y avait aucune initiative qu'elle prenait par elle-même. Ce qui fait que ce sont ses parents qui décidaient de tout. Tout ce qu'elle décidait par elle-même, il y avait un veto de ses parents. Ce qui fait que tout ce qu'elle faisait, elle ne voulait pas le faire, mais elle était obligée de le faire. Une fois alors maintenant adulte, elle vit seule aujourd'hui, mais elle ne peut pas faire quelque chose par elle-même. Elle ne peut pas faire quelque chose par elle-même. Et c'est là alors qu'elle a pris Technotuteur uniquement pour travailler sur ce point. Parce qu'elle se dit, elle ne fait rien par elle-même. À part son boulot où elle y va, parce qu'elle doit y aller, toute autre chose, elle ne le fait pas. Et c'était très intéressant parce que quand nous commençons à travailler ensemble, on utilise Technotuteur pour développer son vocabulaire, augmenter sa capacité de traiter les informations et en même temps utiliser le pardon de soi. Et quand elle commence alors à faire le pardon de soi, c'est là donc qu'elle commence à découvrir tous ces points-là à l'intérieur d'elle, que tout ce qu'elle a fait dans sa vie, c'est quelqu'un qui lui a toujours imposé cela. Maintenant, aujourd'hui qu'elle a le libre arbitre, elle n'arrive à rien faire parce que, étant enfant, étant donné que tout lui a été imposé, inconsciemment donc, c'est là qu'elle découvre cela en écrivant, en faisant son pardon de soi. C'est là qu'elle découvre que durant toutes ces années-là où on était en train de lui obliger à faire des choses qu'elle ne voulait pas, c'est donc là qu'elle a pris la décision de ne pas faire, donc de ne rien faire du moment qu'elle le peut. Donc imaginez un peu que vous êtes enfant, on vous oblige à faire tout. Mais à un certain moment, vous décidez de, le jour que je peux, le jour que je quitte ici, je ne vais rien faire parce qu'on m'a toujours forcé de tout faire. Et moi, je n'ai pas aimé cela. Donc voilà une décision inconsciente qu'elle a prise à cause des événements qui se sont passés dans sa vie, qui a donc poussé au fait qu'aujourd'hui, quel qu'en soit ce qu'elle a de extra, elle ne le fait pas ou elle le fait extrêmement, de façon très difficile parce que durant son enfance, elle a vécu ces moments-là où on lui a toujours obligé de faire quelque chose qu'elle ne voulait pas. Et elle a donc pris la décision de quand elle va pouvoir décider par elle-même, elle ne va rien faire. Donc voilà un exemple de comment est-ce que nous avons un programme installé à l'intérieur de nous et que nous grandissons avec ce programme-là. Et le truc, c'est que quand vous prenez cette décision en tant qu'enfant, un moment vous l'oubliez. Mais votre inconscient, il n'a pas oublié. L'information a déjà été programmée à l'intérieur de lui, ce qui fait qu'il grandit. Et quand une fois que vous êtes adulte et que vous pouvez décider par vous-même quoi faire, vous ne faites plus rien parce que inconsciemment, vous avez pris cette décision-là de ne rien faire quand vous avez vous-même le choix. Et voilà, cette même personne, elle n'a pas le choix d'aller au travail. Voilà pourquoi elle peut au travail sans problème. Mais tout ce qu'elle a le choix de le faire, les cours qu'elle veut faire, les livres qu'elle veut lire, les projets qu'elle veut commencer, elle ne les fait pas. Donc, de découvrir cela en utilisant son Technotuteur et en utilisant son pardon de soi, cela lui a permis de commencer à comprendre. Et comme j'ai dit, un programme a plusieurs dimensions. Et ce que j'entends par dimension, c'est regardez par exemple un enfant. Quand vous dites à un enfant, tais-toi, tu déranges trop. Alors vous ne savez pas ce qui se passe à l'intérieur de la tête de cet enfant. Il interprète ça de 1000 manières. Regardez vous-même un adulte, quand quelqu'un vous dit, ah tais-toi, tu parles trop. Ou bien quand quelqu'un hausse juste le ton.
vous interprétez cela de mille et une manières. Ah, comment est-ce qu'il peut me parler comme ça? Il ne me respecte pas. C'est même qui? Pour d'autres personnes, on va dire, ah, s'il me parle comme ça veut dire qu'il ne m'aime pas. Comment est-ce qu'on peut pas me parler comme ça? Ah, moi, je ne suis rien. Ah, pauvre de moi. Donc, vous imaginez déjà le nombre d'informations que vous utilisez pour interpréter juste une phrase ou bien un mot qu'une personne vous a lancé. C'est le même, ou bien c'est la même chose avec les enfants. Ils interprètent ce qu'on leur dit de mille et une manières. Donc, vous pouvez dire à un enfant, ah, tais-toi. Juste parce que vous êtes fatigué, l'enfant est en train de crier et vous lâchez un mot comme ça. Pour l'enfant, ça, il peut interpréter ça, ah, telle personne-là ne m'aime pas. Telle personne-là ne veut pas m'écouter. Telle personne-là ne veut pas que je parle. Telle personne ne veut pas de moi. Ah, je suis nul. Je ne devrais plus jamais parler. Ah, il y a énormément de choses. Donc, toutes ces différentes interprétations qu'un enfant utilise quand vous lui lancez un mot, c'est ça les différentes dimensions de la programmation dont je suis en train de parler. Donc, imaginez que vous dites, ah, tais-toi. Et que l'enfant interprète cela comme la personne qui a dit ça, supposons que c'est son père. Le papa dit, ah, tais-toi, parce qu'il est fatigué, quelle qu'en soit la raison pour laquelle il le dit. Mais quand il dit ça, ah, tais-toi, l'enfant directement, ah, papa ne m'aime pas, je ne dois jamais me parler, je suis nul, quoi encore? Papa ne m'aime pas, je suis nul, je ne dois jamais me parler, j'ai une mauvaise voix, papa préfère les autres personnes qu'à moi parce que il y a un autre jour, telle personne, un autre enfant par exemple a parlé fort et papa n'a rien dit. Mais aujourd'hui, moi je parle fort directement, papa dit quelque chose. Ça veut dire que papa préfère les autres à moi, papa ne m'aime pas, je ne dois jamais me parler, j'ai une mauvaise voix, je ne suis nul, je ne vaux rien. Il y a énormément de choses. Donc, vous rendez compte que seulement en ce moment-là, on a dit tais-toi. Voilà au moins 6 choses qui ont défini dans la tête de l'enfant. Et on peut trouver encore plusieurs. Ce qui fait que plus tard, dès que l'enfant va écouter, on va dire, dès que l'enfant va être dans une situation où on va hausser le ton, directement, ces mêmes choses-là vont revenir et puis l'enfant va complètement se bloquer. Donc, il y a énormément de choses qui se passent quand on dit quelque chose à l'enfant. Donc, c'est pareil pour cette femme-ci-là, ou bien pour cette fille-ci-là, où on a dit, on l'a toujours imposé, ah, tu dois faire ça. Elle voulait faire ça. On a dit non. Donc, vous pouvez imaginer qu'il y a mille et une choses. Donc, ça veut dire que pour résoudre un problème comme ça, où le papa dit, ah, tais-toi, il y a toutes ces dimensions-là qui doivent être traitées, où l'enfant a pensé que papa ne m'aime pas. Si papa me dit tais-toi, c'est parce qu'il ne m'aime pas. Si papa me dit tais-toi, pourtant l'autre jour quand mon frère a crié, il n'a rien dit, ça veut dire qu'il aime mon frère plus que moi. Donc moi, je ne vaux rien. J'ai peut-être une mauvaise voix, voilà pourquoi il me demande de me taire. Parce que mon frère a crié l'autre jour comme ça, il n'a rien dit. Donc, c'est tous ces points-là qui doivent être travaillés de telle sorte que l'individu puisse se libérer de ce programme-là. Et c'est la même chose avec la procrastination. Donc, quand vous procrastinez, ce n'est pas parce que vous êtes nul, vous êtes paresseux. Même la paresse, c'est un programme. Mais c'est juste que ce que vous êtes en train de faire, majoritairement, il y a quelque chose derrière qui vous empêche de passer à l'action. Voilà pourquoi vous devez trouver cette chose-là, parce que tant que vous ne trouvez pas cette chose-là, cela va continuer à vous empêcher d'avancer. Et c'est extrêmement intéressant de regarder comment il y a pas mal de choses qui vont vous faire procrastiner. Imaginez-vous que vous voulez devenir, par exemple, financièrement libre et que dans la vie où vous avez grandi, on a dit que l'argent, par exemple, n'est pas bon. Ou bien que ceux qui sont riches, ce sont des mauvaises personnes. Ou bien, quand tu es riche, tu deviens une personne arrogante, tu deviens, quel qu'en soit ce qu'on a dit. Et pour vous, alors maintenant, quand on vous a dit que quelqu'un de riche, c'est quelqu'un d'arrogant, mais vous ne voulez pas devenir une mauvaise personne. Ce qui fait que inconsciemment, quand vous décidez de dire « Ah, je vais lancer mon projet », inconsciemment, vous allez procrastiner sur toutes ces activités-là parce que inconsciemment, vous avez pris... Non, pas inconsciemment, vous allez procrastiner, mais vous allez procrastiner sur toutes ces activités-là parce que inconsciemment, vous avez pris la décision depuis tout petit, vous avez accepté le fait que
des personnes riches, par exemple, ce sont des mauvaises personnes. Par conséquent, donc, vous allez toujours vous retrouver en train de ne pas vouloir faire les activités que vous devriez faire pour avancer. Parce que inconsciemment, il y a ce programme-là qui est présent. Parce que vous ne pouvez pas croire que des personnes riches, ce sont des personnes arrogantes et vouloir devenir riche. Pourtant, vous-même, vous avez dit, oh, c'est pas bon d'être arrogant. Et là, vous voulez devenir arrogant. Alors, inconsciemment, donc, vous allez vous bloquer, vous allez stopper. Voilà pourquoi vous allez procrastiner en long et en large. Donc la procrastination, c'est le résultat d'un programme qui est à l'intérieur de vous, qui va à l'encontre de ce que vous voulez faire. Donc si vous voulez développer votre business, mais vous vous rendez compte que vous procrastinez beaucoup, alors interrogez-vous beaucoup plus sur les activités que vous voulez faire, ce que vous voulez obtenir, pour essayer de comprendre les programmes qui sont en train de circuler ou bien qui sont en train d'être activés à l'intérieur de vous, parce que ce sont ces programmes-là qui vous empêchent de faire ce que vous voulez. Ce sont ces programmes-là qui vous empêchent de développer la discipline nécessaire dont vous avez besoin pour avancer. Donc ne voyez jamais la procrastination comme juste quelque chose qu'on dit, ah, on est discipliné, après on n'est pas discipliné. Non, la procrastination, il y a énormément de choses à l'intérieur. Il y a énormément de points à l'intérieur que vous devez regarder quand vous vous trouvez en train de procrastiner envers une activité. Vous allez remarquer que vous procrastinez plus envers certaines activités que d'autres. Parce que les programmes concernant chacune de ces activités-là et ce que vous voulez obtenir avec chacune de ces activités-là sont différents. Voilà pourquoi vous procrastinez. Donc voilà pourquoi c'est important donc de toujours utiliser son pardon de soi, utiliser son technotuteur, de telle sorte que vous puissiez repérer ces différents programmes-là. Parce que comme j'ai dit, la procrastination, ce n'est pas juste une seule chose. Ah, je procrastine, ok, je dois être discipliné. C'est non, quel programme est en train d'être joué à l'intérieur de vous qui vous empêche de faire ce que vous devriez faire. Et comme j'ai dit, un programme, vous êtes la personne que vous êtes, c'est le résultat des programmes. Il y a des milliards de programmes à l'intérieur de vous. Et comme j'ai dit, juste une phrase qu'on vous a balancée dans votre enfance peut être jusqu'aujourd'hui en train de... Bon, ce qui est le cas. Juste une phrase ou bien un mot qu'on vous a lassé, qu'on vous a dit durant votre enfance est jusqu'aujourd'hui en train de déterminer comment est-ce que vous vivez votre vie. Et tant que vous ne regardez pas tous ces paramètres-là, vous n'allez pas pouvoir avancer. Quel qu'en soit le degré de discipline avec lequel vous voulez avancer, quelle qu'en soit la volonté que vous aviez, vous seriez toujours buté. Parce que vous allez voir, même si vous utilisez la volonté, vous allez voir, vous pouvez le faire 2, 3, 4 jours, mais après vous allez lâcher. Parce que c'est un peu comme aller à contre-courant, ce qui est extrêmement difficile. Mais le but ici, la solution ici, c'est de retrouver tous ces blocages-là, tous ces programmes-là à l'intérieur de vous, vous en débarrasser. Et une fois que vous allez le faire, vous allez remarquer que vous serez naturellement discipliné. C'est ce que je trouve tout ça extrêmement génial quand je parviens à retrouver tous ces programmes-là et m'en débarrasser. Les choses deviennent extrêmement simples et faciles. Donc, chaque fois que vous vous retrouvez dans une situation où vous avez énormément de résistance, énormément de manque de volonté à passer à l'action, alors ça veut dire qu'il y a un programme derrière qui est en train de vous freiner. Et le but alors ici pour vous, c'est de retrouver ce programme-là, travailler dessus, de telle sorte que vous puissiez avancer facilement, simplement et aisément. Donc, quand nous parlons de la procrastination, on va vous dire, ouais, il y a énormément de choses qu'on va vous dire là-bas dehors, mais sachez que, comme j'ai dit, la procrastination, c'est un programme que vous avez à l'intérieur de vous qui est en train de vous empêcher de faire quelque chose que vous voulez parce que dans le passé, vous avez programmé quelque chose inverse, opposé à ce que vous voulez réaliser aujourd'hui. Et parfois, c'est très difficile de retrouver cela, mais dans notre communauté ou bien ceux que nous travaillons ensemble, soit on s'appelle, soit on discute pour retrouver tous ces programmes-là. Parce que comme j'ai dit, juste une phrase où on vous a dit dans le passé que ah, tu es trop nul,
Aujourd'hui, cette phrase-là peut pourrir ta vie. Parce que toute chose, tu vas refuser de te lancer parce qu'on t'a toujours dit que tu es nul et tu as cru en cela. Aujourd'hui, quel qu'en soit ce que tu veux faire, tu n'arrives pas à te discipliner, tu n'arrives pas à faire cette chose-là parce que intérieurement, tu continues à croire que tu es nul. Et par conséquent, tu ne veux pas faire cette chose-là parce que bon, je suis nul, ça vous sert à quoi donc d'essayer? Même si je le fais, on va toujours dire que je suis nul. Si vous avez un programme comme ça qui est en train de tourner à l'intérieur de vous, malgré votre volonté, vous n'allez pas y arriver. Voilà pourquoi c'est toujours vous allez toujours avoir cette sensation-là que c'est extrêmement difficile de faire quoi que ce soit. Donc si vous avez toujours, ou bien si vous avez parfois cette sensation-là de c'est extrêmement difficile de faire quoi que ce soit, ou bien c'est extrêmement difficile de faire quelque chose que vous voulez, alors sachez qu'il y a un programme derrière qui est en train de tourner et vous devez retrouver ce programme-là et travailler dessus de telle sorte que il arrête de pourrir votre vie.